Salut tout le monde, c'est Nick. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Mentale avec un autre talent du football québécois. C'est Zachary Fernandez. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Bon, on va parler de ton passé, mais aussi on va parler de ton présent. Ton présent, il est plutôt pas mal. Tu es titulaire, tu enchaînes les titularisations avec Halifax. Tu joues devant les meilleurs supporters de CPL, un grand stade. Franchement, en ce moment, tout va pour le mieux pour toi? Je dirais que ouais, je suis dans une bonne position, mais c'est sûr que je suis loin de où que je veux atteindre et où je veux me rendre. Donc, mais oui, j'aime bien ma vie ici. Et, niveau football, comme je te dis, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est bien que j'enchaîne les matchs, les titularisations. Donc, ouais. Parce que franchement, il y a 3-4 ans, tu t'imaginais être là? Non, pas du tout. Je suis le premier surpris, mais je m'imaginais être professionnel, ouais. Je pensais pas atterrir à Halifax, mais pour moi, je pense que c'était bien pour ma carrière de venir ici. Donc, ouais, voilà. Pourquoi tu dis ça? Tu t'attendais pas à être à Halifax ici? Ben, tu sais, je viens d'un centre de formation à Montréal où j'ai passé 8 ans de ma carrière là. Donc, c'est sûr que je m'attendais à peut-être signer là ou ailleurs, mais pour moi, je pense que c'est quand même un pas vers la bonne direction d'avoir signé à Halifax. Ouais. Parce que 8 ans, justement, tu as dit 8 ans de ta carrière, c'est presque la moitié de ta vie en fait que tu as fait au CF Montréal. Ouais. Donc, pour moi, tu sais, comme je le dis souvent, c'est. On a appris beaucoup à cette académie-là en tant qu'humain, en tant qu'athlète. Mais ouais, je garde toujours une place dans mon cœur à Montréal, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, tu joues à Halifax, tu es performant, mais le club n'arrive pas à se qualifier pour les playoffs. Est-ce que tu sens que par les derniers résultats, il y a une sorte, on commence à apercevoir une sorte de limite? Je m'explique, en 2020, Halifax, c'est finale de CPL. Ensuite, on a commencé à sentir, par quelques résultats, même si ça joue au football à Halifax, non pas le contraire, une certaine limite. Est-ce que tu sens que le club a un nouveau palier à franchir à ce niveau-là? Je pense que si on compare l'année dernière à cette année, je pense que on est dans la direction de franchir ce palier-là avec le nouveau coaching staff que le directeur sportif a ramené. Mais oui, je pense qu'il y avait un palier à franchir pour Halifax. Quand on finit 2 saisons avant-dernier, c'est sûr qu'il faut se remettre en question. Mais je pense qu'on est dans la bonne direction avec un bon staff technique parce que je pense que c'est important, un bon staff technique pour appuyer les joueurs et justement franchir ce palier-là. Donc l'objectif concrètement cette saison, c'est les playoffs? Ouais. Okay. Alors, on va revenir un peu plus tard à ta période d'Halifax. Juste avant ça, tu es à l'AS Blainville. À cause que tu te fais libérer par le CF Montréal. Alors justement, lorsque tu es au CF Montréal, est-ce qu'ils te parlent un peu de ton développement, du plan qu'ils ont pour toi et en quoi ça consiste? Ou est-ce qu'il y a une sorte de plan échelonné sur plusieurs années pour toi? Quand je suis rentré à l'académie, j'avais 13 ans, je crois. Et ils ont toujours dit tout est dans le développement, tout est dans le long terme. Donc, c'est sûr qu'à 13 ans, on ne pense pas à vraiment déjà être chez les pros, c'est sûr. Donc, comme tu dis, c'est vraiment un développement. Mais vers la fin, c'est là que tu vois est-ce qu'ils ont un plan pour toi, est-ce qu'ils n'ont pas de plan pour toi. Pour moi, il y avait un plan pour moi. Le COVID m'a vraiment pas aidé. Mais j'ai eu la chance de faire 2 camps de pré-saison avec la première équipe. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, comme je dis souvent, dans le foot, faut avoir un peu de chance, faut avoir aussi, je dirais, être là au bon moment. Et comme je te dis, là j'ai atterri à Halifax, mais je vais de l'avant. Ouais. Tu dis dans les dernières années, ils avaient un plan pour toi, mais le Covid t'a arrêté. Comment ça?
Je dirais que, pour pas tout dire, je dirais qu'il y a eu une situation aussi un peu financière. Il y a eu une situation aussi que le COVID, donc on amène des joueurs en pré-saison, on sait pas trop où on en est. Donc, c'est ça, mais après, je fais juste apprendre de cette expérience-là. C'est bizarre quand même pour un club qui dit juger. Pardon, c'est bizarre pour un club qui dit qu'ils ont une politique axée sur les jeunes. De libérer comme ça. Après, c'est clair que tu arrives aussi à une finalité. Il y a eu sûrement plusieurs joueurs qui ont été libérés pendant le COVID. Mais voilà, moi je trouve personnellement, sachant ton niveau, et surtout, comme tu as dit, tu as fait deux camps d'entraînement pendant 2 années. Ça veut dire que forcément, tu faisais partie des joueurs avec un futur au club. Ouais, c'est sûr que, vu de l'extérieur, c'est sûr que même moi, ça a été difficile à digérer, ce genre d'ambiguïté. Mais après, écoute, c'est le football et le CF Montréal, maintenant, ils gèrent leur façon de voir les choses. Puis après, on peut juste aller de l'avant et voilà. Justement, la période du camp d'entraînement, tu le fais pendant 2 années, en 2020 et 2021, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu côtoies pour la première fois, on va dire, sur une très longue durée, le monde professionnel. Qu'est-ce que tu vis comme expérience là-bas? La première fois que je suis allé, je suis resté 2 semaines dans ce monde professionnel-là. Et j'ai vraiment été étonné. Je pense que c'est vraiment un monde vraiment agréable. C'est là que je me suis vraiment dit, moi, je veux faire ça de ma vie. Je veux me réveiller, aller jouer au foot. Je veux manger du foot. Je veux dormir du foot. Donc, et je pense que le monde professionnel, les gens voient, c'est juste, ils poussent le ballon. Mais je pense que c'est vraiment un monde qui est vraiment extraordinaire. Et aussi, ça m'a permis de voir aussi que j'avais le niveau pour être dans le monde professionnel. Donc, c'est vraiment ça mes 2 observations, je dirais. 2020, il y a 6 joueurs qui sont sélectionnés. Et toi, tu es sélectionné après pour faire le stage à Saint-Pétersbourg. Ouais. Toi et Yannick Laurent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une reconnaissance. Ouais, c'est sûr. Comme je te dis, l'académie, ça nous a appris en tant qu'humain, en tant qu'athlète. Et ils ont été reconnaissants, ils m'ont invité au camp. Après, c'est sûr que c'est dans leur développement des fois qu'ils prennent pas un jeune ou ils prennent pas l'autre jeune. Donc, j'ai eu la chance qu'ils m'aient pris. Donc, après la suite, c'était pas dans mon ressort. Donc, voilà. Durant tes 2 années, est-ce qu'il y a des joueurs dans justement le camp d'entraînement, qui t'ont épaté? Ou tu t'es dit comme, ouais, ok, ça c'est le haut niveau? J'ai fait avec Boyan. Et ça apparaissait tout de suite qu'il venait de l'Europe, il venait de Barça. Il m'a vraiment épaté dans les petits espaces. Là. J'ai fait, ok, lui, il y a un autre niveau au niveau footballistique. Donc, ouais. Et au niveau aussi des latéraux, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui ont fait la formation, j'imagine, avec toi. Est-ce que comme tu sentais que tu avais une place à aller gratter dans le groupe? Être honnête avec toi, je pense que j'avais une place à aller gratter. Après, comme je te dis, c'est les décisions des coachs, les décisions de l'organisation, mais je pense qu'il y avait une place à aller gratter au niveau des latéraux. Ouais. Tu côtoies 2 entraîneurs, 2020-2021. Il y a Thierry Henry en 2020 et tu as Wilfred Nancy en 2021. Est-ce que tu peux me parler de ces 2 entraîneurs? Thierry Henry, le premier, vu que c'est le premier que j'ai nommé. Thierry Henry, très grand joueur, très grand respect pour Thierry Henry. Moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté, c'est que il y avait un peu de différence aussi, un peu au niveau de la façon de voir le foot. Je pense qu'il devait s'adapter à la ligue. Mais comme je te dis, j'ai tout de mon respect pour ce grand joueur et cette grande personne-là. C'est quand même aussi le premier qui te lance, on va dire un peu dans le grand bain, parce qu'il présélectionne pour faire le camp d'entraînement. Ça veut dire que voilà, tu as tapé dans l'œil.
Ouais, non, c'est sûr, c'est toujours agréable de taper dans l'œil, comme je te dis, de taper dans l'œil d'un grand joueur comme ça. Après, je pense que au niveau de l'intégration, je pense que j'aurais pu faire encore plus ma place, je pense. Que j'étais un peu timide, ça, je l'ai regretté un peu. Mais sinon, ouais, j'ai été très choyé d'avoir été choisi par cet entraîneur-là. Il y a certains joueurs qui m'ont parlé, il y a eu des échos en fait, que Thierry Henry, c'était un peu il y avait une rigueur qu'il installait et il y avait un caractère un peu. Des fois, c'était limite. Tu vois, tu rigoles. C'est-à-dire que peut-être tu as vu des trucs sans vraiment rentrer dans les détails. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai entendu dire parfois il pouvait parler mal à certains joueurs ou des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr que c'est un attaquant, il a beaucoup confiance en lui, c'est une très grande légende. Donc, il est arrivé dans une optique, c'est sa façon de faire et des fois, peut-être que ça peut clasher avec quelqu'un joueur. Mais ouais, comme tu dis, je vais pas le nier, ouais, il y a beaucoup d'échos de joueurs que je vois que c'est sa façon de faire des fois qui plaît pas aux joueurs. Après, c'est le foot, mais ouais. C'est le football. Ouais, c'est le football, ouais. Wilfred Nancy, il est comment lui? Très, très bon coach. J'ai eu la chance Il n'était pas mon coach, mais de le voir aller à l'académie. Ok. Donc, je savais déjà que c'était un très bon coach, surtout au niveau tactique. Je pense qu'il est très bon tactiquement. Et ouais, moi, j'ai trouvé que c'était un très, très bon coach. C'est-à-dire que là, tu fais les camps d'entraînement, mais tu n'as pas de contrat professionnel encore. C'est ça? Ouais. Alors, lorsqu'on approche le début de la vingtaine, est-ce que obtenir un contrat professionnel devient une obsession? Je pense que depuis que j'ai commencé le foot, je pense que ça devient une obsession. Mais oui, tu ressens un peu le... Ouais, je dois signer professionnel, là. Je dois commencer ma carrière parce que plus tu prends du retard, moins tu progresses. Donc, ouais, ça devient... Je te dirais que ça a toujours été une obsession pour moi, mais ça devient plus alarmant peut-être, rendu à 20 ans. Ouais. Est-ce que tu sens aussi cet agacement auprès de tes coéquipiers au centre de formation? Ouais, je pense que c'est sûr que tu es dans un centre de formation, tout le monde veut aller pro, donc c'est sûr que tu es agacé quand peut-être tu fais pas le camp de pré-saison. Tu es agacé parce que justement, je te dis, c'est alarmant. Faut que tu signes ton premier contrat, donc voilà. Si on prend ton cas particulier, est-ce que tu sens une considération du club du fait que tu fais quand même partie des cracks, tu vois, de ta génération au centre de formation et qu'il faut sécuriser ton contrat? Ou tu sens que le club, tu as un peu laissé traîner les affaires ou qu'ils avaient sûrement pas les mêmes plans qu'est-ce que tu espérais? Ouais, je pense que ouais, il y avait peut-être pas les mêmes plans que ce que j'espérais. Mais après, comme je te dis, c'est le football, puis il faut avancer. Mais ouais, définitivement, je pense qu'on n'avait pas les mêmes plans au niveau de ça. Parce que maintenant, il y a un exode massif de joueurs, pas seulement ici à Montréal, mais partout en Europe. Mais vu que, voilà, on est à Montréal, on va parler un peu de Montréal, où il y a certains joueurs qui quittent le centre de formation pour aller s'essayer dans d'autres clubs. Là, le cas le plus fréquent maintenant, c'est la CPL. Est-ce que tu penses que c'est un choix justifié? Dans quel sens un choix justifié? Est-ce que tu comprends leur choix de partir justement en CPL, quitte à avoir un contrat professionnel avec le club ou non? Ils ne perdent pas de temps. Ouais, je pense que c'est justifié parce que je pense que le plus vite que tu es dans le monde pro, le plus vite que tu vas progresser, comme je t'ai dit. Et quand les affaires traînent, justement, tu ne progresses pas. Donc, je pense qu'ils prennent la bonne décision d'aller chercher du temps de jeu, c'est sûr. Ouais. OK. Et pour revenir à ta période du CF Montréal, tu le quittes en 2021. Tu l'intègres en 2013? 2013, ouais. OK. Et à ce moment-là, tu as quel âge? En 2013? Ouais. 11 ans. 11 ans, je crois. Ouais. Okay. 12 ans, peut-être. Ouais, 12 ans. Ça veut dire que tu en as vu des joueurs partir et arriver. Est-ce que ça contribue à un stress de performance? Le fait, justement, tu vois tes amis
quitter, se faire virer, en fait, littéralement, d'un centre de formation? Je pense que, ouais, justement, au début, quand tu es jeune, tu te dis, ah ouais, tu sais, c'est plate, mes amis s'en vont, tout ça. Mais après, tu apprends vite, surtout humainement et en tant qu'athlète, tu apprends vite que tu sais, le football, c'est un peu la jungle. Faut que tu fasses ta place et il y en a qui vont tomber, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est dur au début d'accepter cette réalité-là. Ce que tu dis, c'est la jungle, mais j'imagine qu'il y a aussi eu des bons moments à l'académie. Ouais, très, très bon moment. Comme je te dis, je vais toujours être reconnaissant envers ma formation à l'académie parce que j'ai eu des très, très bons moments, autant au niveau football qu'au niveau humain. Est-ce que tu as des anecdotes, même avec tes coéquipiers, hein? Des anecdotes. On peut raconter à la caméra. Ouais. Des anecdotes. Mais, non, mais j'ai un très bon souvenir de. Dans ce temps-là, c'était la ligue, c'était la USSDA. OK. Et on avait fini 4e en Amérique du Nord. Et on avait joué contre Barcelone, qui s'était installé aux États-Unis. Barcelone USA, ça s'appelle. OK. Et ouais, je me rappelle. Ça a gagné? Non, on a perdu 3-1 et c'est là qu'on a découvert que, OK, ouais, c'est du haut niveau, là, c'est Barcelone. Et ça voyageait aussi, non, j'imagine? Ouais, ça voyageait, ça m'a habitué aussi à beaucoup voyager parce qu'à chaque fin de semaine, on allait aux États-Unis à peu près. Donc, ça m'a habitué à la route, je te dirais. Et dans ta cohorte, vraiment à l'académie, il y avait qui? Est-ce qu'il y en a qui, justement, ils ont fait le parcours de 2013 ou du moment où tu arrives jusqu'à le moment où tu quittes? Ouais, justement, comme je t'avais dit avant l'entrevue, Wouben, c'est Cédric, Cédric Toussaint et Wouben Spacius sont deux grands amis que j'ai découverts dans le foot parce que justement, on a fait toute notre formation ensemble. Et là, on a un peu le même chemin en plus, donc ouais. C'est toi qui étais en train de les carry. C'est toi qui les emmenais, là. Ils allaient être coupés, tu disais non, on le garde, Ouais, non, je pense que ouais, c'est deux très bons joueurs de foot et je suis vraiment reconnaissant d'avoir grandi avec eux dans le football. Et maintenant, tu les affrontes en CPL. Ouais, voilà. Ouais. J'ai remarqué aussi que tu fais des camps d'entraînement avec Team Canada. Moi, j'ai remarqué U14, U15. Je ne sais pas s'il y en a plus, je ne sais pas s'il y en a moins. Non, U14-15, ouais. Est-ce que tu m'expliques un peu le déroulement? Ouais, dans le fond, quand on est à l'académie, Team Canada, ils approchent nos coachs, savoir un peu qui veulent envoyer dans le camp d'identification. Okay. Donc, dans ce temps-là, mon coach, c'était Nicolas Gagnon. Okay. Et il m'avait envoyé dans le camp U15. Okay. C'était tout nouveau pour moi. J'avais juste reçu un email de Team Canada. J'étais pas trop sûr c'était quoi. Une semaine après, je partais à Toronto. Faire un camp avec tout le monde, quelques gars de Toronto FC, quelques gars de Whitecaps. Ça a été une bonne expérience, très bonne expérience. J'ai trouvé qu'il y avait du bon niveau, très bon niveau au niveau du Canada. Je pense qu'il aurait pu avoir encore plus de joueurs de Montréal qui auraient pu m'accompagner, mais au niveau de l'organisation, l'équipe Canada, c'est vraiment top. C'est le plus haut niveau, c'est sûr. Ouais. Et justement, ta formation au CF Montréal, est-ce qu'il y a vraiment des formateurs qui t'ont marqué? Ouais. Surtout, je pense que je dirais, comme je vous avais dit, Nicolas Gagnon, qui m'a beaucoup poussé, que même quand je jouais pas, il était là pour moi. J'en ai eu pas mal aussi. Serge Dinkota. Okay. Ça a été un aussi qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait jouer en 6, ailier, latéral, un peu partout. Donc ça a vraiment aidé ma progression. Et pour finir, vraiment Philippe Lafroy, qui a vraiment amené mon jeu à un autre niveau. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Lui, c'est entraîneur vraiment à partir de quoi? U18 en montant? Ouais, U18 en montant. Au début, c'était le directeur de l'académie. Il a été aussi entraîneur du FC Montréal avant que ça soit fini. Et après, ouais, il a pris les 18. OK. Parce que tu es un peu un enfant du CF. Ouais. Tu as fait toutes tes gammes, presque, au CF, à l'académie. Mais avant ça, est-ce que tu évoluais dans un autre club? Ouais, j'étais dans le fond de 4 à 11 ans. J'étais avec l'AS Blainville. OK. Donc, ouais. Jusqu'à temps que j'intègre l'académie. Qu'est-ce qui te fait intégrer justement l'académie?
Au début, ben, dans le fond, j'avais fait le Mondialito. Je sais pas si tu connais ça. OK. Ouais. Raconte-nous, s'il vous plaît. Mondialito, moi. Ouais, Mondialito, dans le fond, c'est le père à Wesley qui organise ça, Wesley Lanka Timoteo, qui organise ça. On faisait genre une sélection des jeunes de Montréal pour aller dans un tournoi au Portugal OK. et affronter les Real Madrid et tout ça. Et justement, après ce tournoi-là, tout ça, on avait gagné, en Division 2, on avait gagné le tournoi. OK. Donc après ce tournoi-là, tout ça, je voyais les gens aller s'inscrire à l'académie pour faire les try-outs. Donc, j'étais comme, je savais pas trop c'était quoi au début. Je parle un peu avec ma mère, je dis, je vais vraiment essayer là-bas. Est-ce que tu peux m'inscrire? Puis finalement, ça a été, je pense, le meilleur 50 $ de ma vie. Je suis rentré là, j'ai fait 8 ans là-bas. Tu parles du Mondialito en D2. Il y avait quoi comme club? En D2, dans le fond, il y avait Séville. On avait joué contre Vasco de Gama. OK. Qui y avait d'autre? Ouais, c'est les clubs que je me rappelle. Là. On avait pris, je pense, 6-1 contre Vasco de Gama. Ah ouais, mais vous avez gagné quand même. Mais au final, ouais, on avait gagné dans... Il y a comme 2 poules. Tu sais, le premier pool, c'était vraiment... La finale, c'était Real Madrid contre FC Porto. OK. Ça se tuait, là. Ouais, ça, c'était du haut niveau pour... J'avais quoi, je pense 12 ans. Ouais. OK. Donc, c'était du haut niveau pour moi. Ouais, L'expérience, elle était belle. ouais, très, très, très belle expérience. Donc là, toi, tu as toujours joué comme latéral. Non. J'ai commencé à Blainville, mais quand j'étais jeune, ils me mettaient un peu partout. Ouais. Donc, j'étais attaquant. Après, j'ai fait les sélections régionales avec Laurentide. J'ai joué en 10. OK. Et après, direct quand je suis rentré à l'académie, le premier coach que j'ai eu, coach Antoine Guilner, il m'a dit, je pense que ça serait mieux que tu sois latéral. Après, j'ai fait toute ma formation latérale. Ouais. OK, ben justement, tu me parles de ta sélection avec équipe Laurentide. Ça, c'est en quelle année? T'avais quel âge? Ça aussi, c'était près, je pense, 11 ans. OK. Ouais, 11 ans. Avant le Mondialito, comme ça. Ouais, juste avant le Mondialito. Et ouais, c'est ça, avec Laurentide. Je jouais en 10. J'avais fait quand même bon tournoi. OK. Puis on avait fini, on avait gagné des 2 encore une fois. Hey, tu gagnais tout, toi, quand t'étais jeune. Ouais. Pas étonnant que t'ailles au CF Montréal. Donc, justement, se dire que là, tu es descendu latéral quand tu es arrivé au CF Montréal. Est-ce que ça vient de là, cette capacité? Parce que quand on te regarde jouer, on voit que tu es un latéral tonique, tu vois. C'est un peu l'espèce de nouveau type de latéraux, tonique avec beaucoup de coffre, bonne qualité de centre. Est-ce que c'est de là que ça vient? Ouais, je pense que ça m'a aidé que je sois latéral toute ma formation. Mais je pense que j'ai toujours eu cet instinct-là de vouloir aller vers l'avant. J'ai été béni de Dieu d'avoir une bonne vitesse. Mais ça se travaille aussi, hein? Ouais, ça se travaille, ouais. Ça se travaille, c'est sûr, mais ouais, je pense que c'est un bon attribut à avoir en tant que piston droit. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Alors, aujourd'hui, tu es piston droit, demain, on te met piston gauche, c'est la même? Ouais, je pense que ouais. T'as un bon pied gauche? Ouais, j'ai pratiqué mon pied gauche là avec mes quelques matchs liés cette saison. Ouais. Donc, ouais, j'essaie de pratiquer mon pied gauche. Donc, ouais, pour moi, je pense pas que ce sera un problème d'aller piston gauche. Là, justement, plus jeune, ton amour pour le football, il vient d'où? Oh, c'est une bonne question, ça. Je te dirais pas de mes parents, mais je pense que mes parents m'ont vraiment vu avec un ballon. Je pense depuis que j'ai 2 ans, j'avais un ballon dans les pieds. Ils ont décidé de m'inscrire dans le foot sans vraiment avoir d'idée. Et j'ai juste tombé en amour avec le ballon. C'est vraiment le ballon qui t'a trouvé ou c'est toi qui as trouvé le ballon? Ah, je sais pas, on peut dire peut-être 50-50. OK. Ouais. Justement, là, tu me parles, tu as joué depuis plus jeune à l'AS Blainville. Ouais. Tu es né à Blainville. Ouais. Donc, tes parents, c'est pas vraiment eux qui t'ont initié au football. Mais, justement, tes parents, déjà tes origines, Fernandez. Ouais. Moi, au début, je pensais que c'était portugais. En vrai, c'était soit un, soit l'autre. Hein. Tout le monde, soit un, soit l'autre.
niveau éducation, est-ce qu'ils t'ont aidé aussi à devenir, tu vois, au-delà du footballeur, devenir un homme? Ouais, je pense que je dois beaucoup à ma famille. Je te dirais surtout à ma mère, Mhm. euh, qui m'a pris sous son aile depuis que j'ai un jour. Ouais. Elle m'a pas lâché des yeux, pas lâché des bras, pas lâché de rien. Donc, je pense que j'y dois beaucoup et aussi l'aide de mes frères, mon père. Mais ouais, surtout ma mère qui m'a tellement bien éduqué avec mes deux autres frères. Donc, pour moi, comme je le dis souvent, j'y dois tout. C'est la femme de ma vie, moi. Donc, niveau éducation, ouais, elle m'a beaucoup aidé, autant dans le football qu'en dehors, ouais. Mais justement, tu m'as dit, est-ce que la famille est football? La famille n'est pas trop football? Non, pas vraiment, pas trop football, mais mes deux frères ont joué au football. Ok. Mais ouais, non, ma mère, pas du tout. Elle Le a grand pris frère de quel âge? grand frère de la 23 et mon autre 25, ouais. Ok. Donc, ouais. Donc là, pas football, est-ce qu'il y a un sport en particulier? Non, mais comme je te dis, les deux, ils ont joué au football, mais ça allait un peu. Mon grand frère est allé un peu du côté hockey aussi, Ok. côté canadien. Ok. Donc, ouais. Et justement, tu me parles de l'AS Blainville, que tu as fait de 4 à 11 ans. C'était comment l'enfance aussi là-bas? Très bien, je pense que. C'est un Je beau pense quartier, que hein? c'est ouais, un très beau quartier, aussi un très bon club. Je pense qu'ils finissent toujours dans les deux, trois premiers de chaque ligue dans laquelle ils sont. Donc, je pense que c'est très bien géré. Ça m'a beaucoup aidé à ma pré-formation, je dirais. Mhm. Donc, ouais. C'est donc l'enfant de Blainville retourne en 2021 avec le club semi-pro. Ouais. Justement, on refait un saut dans le temps. Juste avant de signer à Halifax, j'ai remarqué que tu as joué un match avec l'AS Blainville contre eux. Est-ce Ouais. que c'est un peu conditionné ta venue? Ouais, pour être honnête, moi j'allais à Blainville, je sortais de l'Impact, donc j'allais à Blainville pour garder la forme et surtout jouer des minutes. Mhm. Donc, et ça a tombé qu'on a joué contre Halifax en championnat canadien. Et ouais, justement, après le coach Stephen Hyde dans le temps Mhm. était venu me parler et il avait bien aimé mon profil. Donc, ouais, ça s'est fait. Après, je pense, ouais, j'ai fini ma saison avec Blainville et ça s'est fait comme ça avec Halifax après. Donc, c'était une chance de jouer contre eux et vraiment, j'ai tombé en amour avec le stade, l'ambiance qu'il y avait là-bas. Donc. Vous avez gagné ou perdu? Non, on a perdu. Ah ouais? Combien? On a perdu 2-1. Ok, ok. 2-1, donc pas si pire. On a tenu le coup, mais après, ouais, c'est sûr que à la fin, c'est les petits détails et ils ont été supérieurs à nous. C'est ça, tu as fait un bête de match. Ouais, non, j'avais fait un bon match. Pas mon meilleur match, mais j'avais fait un match solide, ouais, défensivement, offensivement. Et je pense que c'est ça qui avait un peu tapé dans l'œil à Stephen Hyde dans le temps. Comme tu as dit tout à l'heure, l'AS Blainville, c'est un excellent club formateur. Il y a eu beaucoup, surtout de latéraux, qui sont passés par là et qui ont atteint le monde professionnel. Il y en a deux en tête, j'en ai deux en tête, pardon, Abzi et Farsi. Farsi, ouais. Est-ce que tu rêves quand même d'un parcours comme le leur? Je pense que, comme je dis souvent, c'est chacun notre parcours. Je pense que tous les chemins mènent à Rome. Comme si on prend l'exemple de Farsi, il n'a pas été à l'académie, rien. Absi aussi. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être à l'académie et tout ça, mais c'est sûr que ouais, j'aspire à aller au plus haut niveau, c'est sûr, comme ils Je ont parle fait. d'eux parce que à ta première saison, tu t'es un peu révélé au championnat, 5 passes décisives, et rapidement, je regardais les articles, ça te compare à eux, Ouais. littéralement. Ouais. Comment on fait pour garder la tête sur les épaules? Je pense que c'est important, hein, comme beaucoup le monde le dit, je ne veux pas le dire comme tout le monde, mais je pense que le foot, ça va très vite. Donc, c'est important de toujours garder la tête froide, même si, comme tu dis, il y a des articles, tout ça. Ça peut très vite aller vers le bas, comme ça peut très vite aller vers le haut. Donc, je pense que c'est important de toujours garder la tête froide, de continuer à savoir ses qualités, je dirais, et continuer à pousser, à jouer, à te montrer. Ouais.
quand tu signes à Halifax, déjà, ton anglais, il est bien. Parce que moi, on m'a dit que ton anglais, il est moyen. Hein. Et ça, c'est un euphémisme. Moyen, c'est un euphémisme. Ouais, non, pour être honnête, quand je signe à Halifax, mon anglais est catastrophique OK. au début. Désolé. Ma première interview, je cherchais beaucoup mes mots. OK. Mais après, tu sais, quand tu traînes tu traînes dans un environnement que c'est juste de l'anglais, tu te mets à parler beaucoup mieux anglais. Ouais, parce que là, je pense qu'il y a aussi qui rigole derrière. Non, moi je pense que j'ai un bon anglais. Après, les haters, tu connais. Donc, mais au moins, tu as la chance à Halifax, tu as des joueurs qui, quand tu arrives surtout, tu as déjà des joueurs francophones. Ouais. Est-ce qu'eux, ils t'aident dans ton Ouais, activité? ça m'a beaucoup aidé parce que ouais, je connaissais l'anglais, mais il y avait quelques mots que je connaissais pas et pour parler aussi, c'était un peu plus difficile que comprendre. Mhm. Donc ouais, il y avait tu sais, Pierre Lama dans ce temps-là, Jérémy Gagnon-Lappareil, Samuel Santeux, qu'ils m'aidaient avec l'anglais, c'est sûr. Ouais. Parce qu'à la fin, le football, c'est sur le terrain qu'on parle. Ouais, c'est ça. Il y a, Tu y a parles rien de avec tes mieux pieds, que, ouais, y a rien de mieux que parler avec ses pieds. Ouais. Donc, tu joues en moyenne devant un grand nombre de supporters par match. Peut-être la meilleure ambiance de CPL. Toi, tu arrives, ça te fait pas stresser un peu? Tu as joué contre eux. Bah Mais ouais, avec non, pour être honnête, mon premier match à domicile, c'était contre Edmonton. Gros stress quand même, gros stress. Mais tu sais, j'avais eu la chance de aussi côtoyer le monde pro avec justement le camp pré-saison ouais, avec le CF. Donc, j'avais un peu moins de pression parce que je savais un peu à quoi m'attendre. Mais quand j'ai sorti du couloir, là, j'ai fait OK. Là, avec les tambours, les fumigènes, tout ça. Là, je dis, OK, là, on est dans du sérieux. Puis ça finit que ça m'a vraiment... moi, je suis quand même bon avec la pression, donc ça m'a vraiment aidé à faire une bonne performance cette journée-là. Premier match titulaire? Ouais, non, on avait fait 2 matchs avant. OK. Donc, c'était mon 3e match. OK. Donc, mes premiers matchs devant toute cette foule-là. Donc, ouais. C'est-à-dire que tu as joué contre Wesley parce qu'il était à Edmonton. C'est-à-dire, ça va. Ouais. T'as géré, la pression est retombée dès que tu as joué contre lui. Ouais, dès qu'on a fait 3-1, la pression a descendu. Donc, lorsqu'on regarde ton parcours, on voit que tu déjoues les pronostics défavorables par ton talent, mais aussi par ta mentale. Toi, quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour arriver là où tu es aujourd'hui? Être honnête, jamais rien lâcher, ça sonne un peu cliché là. Mais faut être patient, je pense, dans le football, faut être vraiment patient. Et comme pour qu'est-ce qui est des objectifs, je m'avais toujours fixé que je voulais mon premier contrat pro. Mais je pense que quand ton premier contrat pro arrive, c'est le début, c'est juste le début. Donc je me fixe à chaque jour de nouveaux objectifs, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc ouais, c'était vraiment, tu sais, j'avais un objectif, c'était le contrat pro. Donc voilà. Contrat pro, objectif, que tu sois au CF ou pas? Ouais, pour moi, je pense que dès que tu mets le pied dans le monde pro, après, ça peut aller très vite, comme je te dis. Et j'ai pas eu la chance que ça soit avec le CF, mais je pense que c'est quand même un pas vers l'avant que je puisse avoir des minutes de jeu et que je puisse évoluer dans cette ligue. Si on se redonne rendez-vous dans 5 ans, on dit l'idéal, tu serais où? L'idéal en Europe. Okay. Je te dirais en Europe. Parce que je veux être au plus haut niveau, c'est sûr. Ouais. Si on vient t'interviewer et on est en Europe, tu payes les billets, s'il te plaît. Il faut mettre... ouais, t'inquiète. Parce que si moi je m'en vais en Angleterre, ici, allez, moi là, faut qu'on m'invite sur ça. Ouais, non, t'inquiète. Donc Zachary, l'interview touche à sa fin. Cependant, je vais te demander une question. Pour tous les petits Zach qui sont en centre de formation ou qui sont au club locaux, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour qu'ils aspirent à devenir professionnels?
Je vais essayer de donner un conseil que pas tout le monde dit, mais ouais, je dirais la patience. La patience, ça va pas arriver du jour au lendemain, ça c'est sûr. Oui, le travail et tout ça, mais je pense que ça joue beaucoup aussi au niveau mental. Je pense que faut jamais lâcher, jamais rien lâcher. La patience, c'est toujours la meilleure solution dans la vie, que ce soit au football ou en dehors. Donc, je pense que même s'il y a des embûches, même si tu te fais refuser, et en plus que là, ça se développe au Canada, le soccer encore plus. Donc, même si tu te fais refuser à quelque part, il y a toujours quelque chose qui va t'attendre ailleurs. Il faut juste travailler, rien lâcher. Et comme je dis, la patience. Et la mentale aussi, très important. Ouais. C'est toi, la patience, tu l'as eue. Aujourd'hui, tu es professionnel. Et la mentale, c'est qu'est-ce qui t'a amené ici? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est mes deux mots que j'essaie de prôner parce que dans mon parcours, ça a été ça. Et il y a plusieurs fois que j'ai voulu abandonner, mais il faut rester fort. Faut rester fort. Alors là, tu es en train d'étirer l'interview, mais c'est intéressant. À quel moment tu as voulu abandonner? Ouais, je dis abandonner, pas abandonner le football, mais je veux dire, ça a été un gros choc. Ouais, j'ai baissé un peu les bras après que je sois sorti de l'académie. Mais je pense que ma famille m'a beaucoup aidé, mon agent m'a beaucoup aidé pour... je pense que quand tu travailles, quand ça fait 15 ans que tu joues au foot, tu vas pas abandonner pour un obstacle. Donc, ouais, c'est ça. Les jeunes qui ont quitté l'académie, il y a beaucoup de jeunes en fait qui quittent l'académie, qu'entre 15 et 18 ans, qu'ils arrêtent le foot, carrément. Est-ce que tu comprends? Dans un sens, je comprends. Parce que oui, ça a l'air très beau, le foot, un point de vue extérieur, mais quand t'es dans le charbon et que tu vois pas les résultats arriver, ça peut, comme dans la vie, ça peut vraiment te décourager. Donc, ouais, je suis vraiment, ça me touche vraiment eux qui finissent par abandonner parce que dans un sens, je les comprends. Mais comme je dis, il faut jamais abandonner, par exemple. Il faut jamais abandonner. Alors Zach, on finit l'interview, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, OK. Ça vient de nos sponsors. C'est un magasin à Montréal, ça s'appelle Gang Shop. C'est Katia Dion qui est la owner de la place. Et je vais être honnête, elle est dans le game depuis hyper longtemps. Moi, je vais pas te mentir. Je vais le chandail, je vais le garder pour moi. On va le donner aux joueurs. OK, t'es comme ça. Et là, je vais pas te mentir, je vais te le passer, je vais te laisser regarder. Tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Wow. OK, le tissu, tout ça. Qualité, ça. Ça, c'est j'adore. fabriqué au Canada. Ouais. Non, j'adore. C'est pas du cheap, là. C'est du très, très propre. Petit chandail quand même. Ah, c'est quand même oversize, hein? Ouais, ça peut faire pas mal, ouais. Ouais, donc, écoute, mon gars, moi, ça m'a fait plaisir d'être interviewé. Merci beaucoup. C'est un petit cadeau. Profite, mon gars.